comment gérer une colocation à distance sans passer par une agence. C'est vrai qu'en général, quand tu gères à distance, c'est pas forcément évident, surtout quand tu as plusieurs locataires. Donc comment finalement automatiser pour que ça te prenne le moins de temps possible? Eh bien, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, forcément. J'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Franchement, voilà, c'est quelque chose qui peut m'encourager à continuer à donner toutes mes petites astuces. Et en plus, comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. À l'heure où je te fais cette vidéo, c'est un peu le rush de la rentrée. J'ai passé mon été à finaliser les travaux d'une colocation. Ça n'a pas été forcément évident, il y a eu un peu de retard. Et c'est vrai que avec le turnover d'autres colocs, l'entrée des lieux, etc., ça demande pas mal de temps. Alors oui, passer par une agence, ça permet d'économiser ce temps, mais il faut pas oublier que ça prend un certain pourcentage sur les loyers. Et forcément, quand c'est un seul appartement loué en nu, c'est pas très grave. Mais finalement, quand c'est une colocation avec des baux individuels et qu'à chaque fois l'agence va prendre une commission sur chaque entrée et chaque sortie, je te laisse imaginer pour une colocation 4 chambres, ça peut vite faire un peu d'argent à la fin du mois. Et idem, il y a d'autres solutions. Ça va être de passer par un prestataire de service. Mais par exemple, j'avais pris contact avec l'un d'entre eux qui me proposait pour une entrée et une sortie de me facturer 50 €. Donc pareil, pour une colocation 4 chambres, on est à 200 €. Bon, si on trouve des moyens d'automatiser ces entrées et ces sorties, finalement, c'est vraiment l'argent qui reste dans ta poche et c'est pas plus mal. Donc, est-ce difficile finalement d'automatiser une colocation à distance? Non, ce n'est pas forcément difficile. Il y a plusieurs astuces. Je vais te donner 3 conseils qui permettent vraiment de le faire assez sereinement. Premier conseil, il suffit d'avoir des photos vraiment canon et une annonce rédigée et tout cela rangé dans un dossier. Pourquoi? Parce que finalement, ne crois pas qu'une fois que tes locataires seront en place, voilà, c'est terminé, tu rentres chez toi et puis ça va le faire. Non, forcément, quand il y a du roulement après du turnover et notamment en été, il faut que tu puisses remettre une annonce et il faut pas que ça te prenne 10 000 ans à retrouver tes photos, à réécrire ton annonce, etc. Déjà, les photos, c'est la vitrine de ton appartement. Une fois qu'il a été rénové, une fois que tu as mis la déco, vraiment là-dessus, fais tes photos pro, soit en passant par un pro, soit il y a des astuces en tout cas pour faire des photos nickel. Mais le but du jeu, c'est que ces photos-là soient rangées dans un dossier et quand on a besoin, tu repars sur le bon coin et bim, tu remets tes photos. Idem pour l'annonce. L'annonce, ça ne s'écrit pas juste en 3 phrases appartement top, 3 chambres, venez visiter. Non, faut avoir une annonce qui soit structurée avec l'appartement, qu'est-ce qu'il y a dedans, où il se situe, quelles sont les commodités, les transports en commun qui se trouvent autour. Faut pas hésiter à avoir une annonce vraiment détaillée et tu vas pas t'amuser 6 mois, 1 an plus tard à réécrire cette annonce. Donc le but du jeu, c'est vraiment que tout ça soit absolument carré, rangé dans un dossier. Je peux t'assurer que ça te fera gagner beaucoup de temps. Alors ce premier conseil, tu vas me dire oui, tu t'en doutais, etc. C'est peut-être un peu une formalité. Donc oui, effectivement, disons que pour toi, tu saches déjà que c'est très important de faire cette première étape. Mais le deuxième conseil, je ne suis pas vraiment certain que tout le monde l'applique. Ça va être de faire une vidéo de l'appartement. Alors pourquoi faire une vidéo de l'appartement? Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me contactent quand je mets une annonce et qui n'habitent pas là où est l'appartement, qui habitent même à l'étranger, qui sont loin, etc. C'est compliqué, ils peuvent pas se déplacer. Et du coup, ils t'appellent avec j'aimerais avoir plus de photos, j'aimerais savoir comment exactement est l'appartement et puis la cuisine se trouve où par rapport aux chambres. Enfin, tu te retrouves avec des questions. Et donc, quand c'est comme ça, moi c'est simple, je dis est-ce que vous voulez la vidéo de l'appartement? Et là, mais tu peux pas imaginer l'effet que ça fait à la personne au bout du film qui te dit « Ah mais c'est génial, ah mais ouais carrément ». Et en général, quand j'envoie la vidéo, un quart d'heure après, j'ai « Ah bah ouais c'est super, je prends l'appartement, franchement il est top ». Et ça a un effet mais qui est très très fort. Vraiment, c'est juste ultra efficace. Et ce que je fais en gros, c'est que je mets la vidéo soit sur YouTube, soit sur Vimeo avec un mot de passe, une vidéo privée si tu veux, et j'envoie la vidéo avec le mot de passe et franchement ça fonctionne. Alors la vidéo c'est bien de vraiment la faire de façon comme si c'était une visite.
Donc tu présentes ton appartement. Là on se trouve dans l'une des colocs justement. Si tu veux, j'ai fait ma petite vidéo en disant bah là il y a un écran plat 123 cm, il y a également un baby-foot, là la cuisine est totalement équipée, il y a un coin nuit avec 3 chambres, et je vais détailler chaque pièce, etc. Et ce que j'ai fait aussi, alors là c'est un peu du gadget, je ne te le cache pas, mais j'utilise mon iPhone pour prendre la vidéo et j'utilise un bras, comment on appelle ça, un stabilisateur, du coup pour filmer, parce que ça va faire une vidéo un peu pro. Alors je suis pas non plus au point de mettre un micro, etc. pour la visite, mais on va dire que le stabilisateur, tu vois un petit peu là sur les images, et ben ça rend joli, ça fait joli, et tu prends une voix sympathique et tu présentes l'appartement, et ben je peux te dire que c'est vraiment très efficace. Donc ça c'était le deuxième point, faire une vidéo que tu mets sur YouTube ou Vimeo de façon à les envoyer directement aux colocataires. Je te dis ça parce que là sur une note de mes colocations, les 3 personnes qui ont réservé l'appartement n'ont pas visité l'appartement. Les 3 personnes sont passées par le lien vidéo finalement pour le réserver. Comme quoi, des fois, ça peut être vraiment utile. Et mon 3e conseil, ça va être de faire l'un des colocataires ton allié. En fait, ça, on n'y pense pas assez souvent, mais si tu veux, une fois que la coloc est en marche et que toi, tu retrouves, t'es pas à côté, il faut pouvoir gérer quand même la colocation avec des personnes en qui tu as confiance. Et c'est vrai que là, par exemple, je suis en train de faire l'entrée dans l'appartement, dans celui-ci. Donc il y a l'état des lieux, il y a l'inventaire IMO, etc. Mais ce qui se passe, c'est que si dans 6 mois, par exemple, il y en a un qui s'en va, alors souvent, moi, la sortie, l'état des lieux de sortie, je le fais par photo ou par FaceTime. Alors, voilà, c'est un peu la technologie d'aujourd'hui. Après, je base aussi beaucoup mes colocations sur la confiance, ça c'est très important. Je leur dis s'il y a un problème, vous me dites où est le problème. Si c'est un problème où vous n'êtes pas, c'est pas de votre faute, je fais passer mon artisan, c'est-à-dire que vraiment je leur dis je suis présent, je suis là et je m'occupe de vous. Maintenant, s'il y a un problème et que c'est de votre faute, soit vous prenez votre responsabilité et vous dites et vous payez le problème, soit vous dites pas qui a fait quoi, et à ce moment-là je prends sur les cautions. Mais en gros c'est vraiment important, et du coup je pars vraiment de ce principe d'avoir quelqu'un de confiance ensuite pour les visites, parce que là l'une de mes colocs, il y a eu pas mal de turnover pour cet été et j'étais pas tout le temps là, et du coup c'est une des colocataires qui était présente qui m'a fait les visites. Et franchement, ça aussi c'est hyper utile. Alors attention, faut vraiment créer une relation de confiance, et moi ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3, 4, 5 visites, je lui ai envoyé entre guillemets un cadeau. Alors souvent, à force de savoir au téléphone, etc., des fois tu peux apprendre à connaître les gens. Si tu les connais pas, tu leur envoies un bon Amazon par exemple de 50 ou 100 euros. Je peux te dire, ils seront très contents. Ou là en l'occurrence, cette colocataire avait envie d'entreprendre justement dans un business en ligne, etc. Et moi, en ayant quelques connaissances sur ce sujet-là, je lui ai offert un livre qui, je savais, allait être très impactant pour elle. Donc si tu veux, le fait aussi de créer une bonne relation avec un colocataire, ça va te permettre vraiment d'automatiser ta coloc sans problème non plus. Ça c'est aussi vraiment très important. Et justement, le but n'est pas d'utiliser ce coloc, mais d'avoir donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il t'aide sur quelque chose, toi il faut qu'il y ait quelque chose en retour, une réduction de loyer, un cadeau, un chèque Amazon, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est bien de se créer un allié dans ta colocation. Donc voilà un petit peu mes techniques qui font que l'année mes colocs roulent sans trop de problèmes. Ça va d'avoir une annonce vraiment propre avec des photos de façon à que ça me prenne le moins de temps possible quand je remets en ligne. Ensuite, ça va être la visite virtuelle qui du coup complète cette annonce et les photos pour justement gagner du temps et créer le coup de cœur pour un locataire qui n'est pas forcément sur place. Et puis faire d'un des colocataires un allié pour les visites sur place, pour l'arrivée, etc. Qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours là pour accueillir et pour faire des visites. Le but de toute façon dans une colocation aussi, c'est d'avoir une très bonne entente entre toi et les colocataires, de façon à que vraiment tout le monde se fasse confiance et qu'il y ait un très bon échange. Pour l'instant, je touche du bois, je n'ai pas eu de problème et au contraire, j'ai toujours beaucoup de sincérité avec mes différents colocataires. Bon écoute, je vais m'arrêter là parce que comme tu vois là, j'ai du taf, j'ai les clés à remettre et puis écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!